Quel est donc le tour que vous nous jouez? Oh, pardon. Je suis appelée pour cette supercherie, madame, car c'est la 3e fois cette semaine que je manque de le renverser par la faute de mademoiselle Éléonore et ses enfants. Cette petite va me rendre cher, hein? Mais t'auras le droit d'en faire tout un fromage. Éléonore, mais tu fais pas plus bête que tu ne l'es. Et puis toi, passé l'âge, et largement même, je te le fais à la tête de ton village. Excuse-toi auprès de ta gouvernante. Je suis désolée, madame. Je te jure. Je ferai plus. Oui. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois, c'est ça. Mademoiselle est corrigible. Est-ce qu'il n'est pas ainsi que ça va changer? Si c'est comme ça que vous la corrigez, oui, vous êtes trop laxiste. Beaucoup trop. Non, maman. Louise est sévère. Très sévère. Mais pas très longtemps. Ah, exaspérant. Voilà ce que tu es, ma fille. Bon, et vous dites, quel est donc le tour que cette petite peste vous a fait pour vous mettre dans cet état? Rien, madame. Rien de très méchant. Allez donc, qu'elle vous sorte et arrêtez de la défendre. Oh, maman, ne t'en prends pas à Louise, elle n'y est pour rien. Pour m'amuser, je m'étais allongée là. Voilà. Mais t'es folle, ma pauvre fille. Oh, mais qu'est-ce que tout ce chambard? Éléonore, comme par hasard. Oh, ma chère sœur vient de sortir de sa cellule. Wow. Éléonore, mais là, tu pas assez. Pourquoi sans cesse nous défier? Enfin. Votre mère a raison, mademoiselle. Vous feriez mieux de passer à la cuisine tout de suite. Je viens de déposer des biscuits à refroidir. Ma loulou, tes arguments sont imparables. C'est un peu facile, comme à chaque fois. Oh, que veux-tu? On ne va pas contre sa nature. Et que dis-tu donc? Je dis tout haut ce que tu aimes à penser. Une fille facile, qui succombe à un simple biscuit avec volupté. C'est tout moi. Mademoiselle devrait assez vite remplir sa bouche, ça lui éviterait de dire des bêtises. Pour une fois, je ne peux qu'acquiescer, Louise. Et allez, profite-en donc pour t'habiller correctement, ma fille, je t'en supplie. Cela, avouez que ma sœur, je n'arrive vraiment pas à la comprendre. Mais enfin, Brigitte, tu ne peux pas parler ainsi. Oh, mais pardon, mère, mais enfin, n'éprouve-t-elle pas de tristesse? Oh, si, certainement plus que nous ne pouvons l'imaginer, mais la tristesse s'exprime parfois de manière surprenante. Tu sais parfaitement combien... L'aimer? Peut-être, oui. Mais avec cette diablesse, difficile de démêler le vrai du faux. Mais qu'est-ce que tu insinues? Oh, moi? Rien, mère, vous connaissez. Je dis juste qu'Éléonore et sa grand-mère pouvaient autant être fixées. Soudain se disputer comme chien et chat avec la même conviction. Je t'offre une note de chaise, Resta. Oh, ça changera la litère. Retire ce que tu veux dire. Sinon, Sinon, j'allais vraiment me fâcher. Non mais grand Dieu, mesdemoiselles, donc aucune éducation. Ah, vous taisez-vous et puis vous c'est pareil. Oh franchement, mais qu'avez-vous besoin de me dire comme ça, on est à se soutenir? Non mais donc aucun esprit de famille.
Tu ne l'es. C'est déjà largement suffisant. Brigitte! Ces filles vont me rendre folle! Ouh! Je crois qu'on ne verra pas maman avant longtemps. Rien de plus normal. Elle est très éprouvée après la perte de sa mère. Et toi, tu ne sais rien faire d'autre que d'appuyer toujours plus fort sur sa blessure. Un peu d'alcool et elle sera désinfectée. Mais beaucoup et elle sera calmée. Ah, mais comment oses-tu dire ça? Je t'interdis de dire une chose pareille. Mais ce n'était pas une critique, rassure-toi. Nous avons chacune nos petits travers. Moi, je ne peux m'empêcher de dire ce qui me passe par la tête, c'est ça. Maman noie son chagrin dans des lacs de brandy. Et toi? Moi? Toi, tu vis cloîtrée dans ta chambre vêtue comme des corbeaux avec ta rideau. Ah, mais tu es donc son cœur. Mais non, j'ai un cœur bien vivant. Et je sais qui nous avons perdu, mais également qui reste sur cette terre. Et j'ai envie de profiter de tout ça. J'admire ton manque de sensibilité. J'en suis malheureusement trop bien pourvue. Tu confonds avec la sensiblerie et le sens de la comédie. D'accord, oui. Ok. Oui, nous aimions toutes les deux grand-mères. Elle avait ses bons côtés. Si on ne regardait pas de très près, évidemment. Oh, c'est immonde. Ah non. Ah mais là, c'est toi qui exagères. Elle avait des côtés moins reluisants, mais pas à ce point-là. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je parte. Tu n'es visiblement pas dans ton état normal. Bon, pardon, Brigitte. Tu peux pas nier que ta tristesse doit être épuisée après la semaine écoulée. Ah non! C'est un puissant phare! Un abîme de conneries! Wow! Ah, tu dois bien être là où nous voir ici. Tu aimais la zizanie, ma petite Maggie? Alors, c'est pour toi. Cadeau! Brigitte, je te cherchais. Sous le sofa? Oh, mais non, que tu es seule. Oh, il me targuait de te voir. Mais qu'est-ce que tu fais déjà là? T'as ton Henriette? Ah, ta Henriette, ça va être... Pas bon, tu le sais. C'est Rita. Non, si tu veux. Enfin, Rita. Mais enfin, nous ne t'attendions pas avant la semaine prochaine, d'après ta dernière lettre. Je sais, my dear, je sais, mais je ne pouvais pas rester away plus longtemps. En vous sachant dans la peine et la douleur, il me fallait venir vous apporter un soutien. Comme c'est normal. La famille est tout pour moi, tu le sais. Oui, j'allais dire surprenant, mais pourquoi pas. Ne me remercie pas. Viens donc faire un gros câlin à ton père. Bon, après, le titre n'est pas très glorieux puisque tu es la seule. Je vois que tu es toujours aussi piquante, my dear. Et que faisais-tu à cette heure si tu ne dormais pas? Moi? Si, mais j'avais soif. Nous avons mangé salé hier soir. Tu connais Louise? Le sel est la base de sa cuisine. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Mais quel est donc ce bazar à 3 heures? Madame Henriette, je suis trop contente de vous voir, Madame Henriette. Je suis trop contente, Madame Henriette. Ah, nous parlons de vous, justement.
Non, mais c'est saisissant, on dirait une star Hollywood. Je ne me trouve pas si mal, effectivement. Ah oui, beautiful. Isn't it, my dear? Oh, une petite babiole que je me suis achetée en passant sur Times Square, à Los Angeles. Vous avez réussi. Oh, bah, ma chère, oui, il faut toujours ne pas exagérer, mais j'essaie juste de rester dans l'air du temps. I love fashion. Oh non, vous le savez, pas de fashion ici, madame Pierre. Vous le savez, pas de fashion ici. Oh, Rita, Louise. Elle s'appelle Rita maintenant. Ça, Ben, ta rillette. pourquoi? Parce que c'est plus en accord avec mon être. My personnalité. Ils s'en foutent, ces Américains. Personne ne dort jamais dans sa vie. Ben quoi, t'es pas heureuse de moi? Alors si, mais ta ça va juste être aussi. Éléonore, laisse donc respirer. Rita, je te prie. Rita. Un peu de respect, les filles. Rita, c'est mon idole, mon modèle, Rita Hayworth. C'est une amie très chère américaine qui m'a donné ce nom lorsque nous étions allés voir Gilda. Ton notre ami. Oh my God. J'avais oublié qu'en France, vous étiez si en retard par rapport à nous. Mais non, Gilda, le film avec Glenn Ford et Rita Hayworth. Oh, elle est juste incredible, sexy, totalement irrésistible. Je vous m'aimerais le voir s'il est diffusé dans ce Paris qui me semble si petit aujourd'hui. Et tu étais où déjà, papa, aux États-Unis? Elle est Los Angeles, tout se passe. Sans sas. T'étais en Californie? Oui, j'y avais une petite bitoque sur Times Square. C'est cela, Brigitte. Mais Times Square, ce n'est pas à New York? Si. En fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs Times Square. C'est un petit peu comme Victor Hugo. C'est. Un écrivain. En fait, je ne sais pas précisément ce que faisait ce monsieur Square. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en Amérique, il y a plusieurs rues à son nom. Voilà. Et puis là, je suis un petit peu fatiguée après ce long voyage. Tu as raison, tata Rita. Bien, je vais te montrer ta chambre.
un verre, je vous prie. Bien entendu, madame. Un verre d'eau? Non, oui. Allez. Jus de fruits, peut-être. Un verre. Qu'y a-t-il de si difficile à comprendre? Vite! Que madame m'excuse, je ne voulais pas paraître impolie, je voulais simplement porter à madame ce qu'elle désirait. Et je vous dispense de vos commentaires. Pour quant à vous d'obéir, ce sera déjà pas si mal. Bien, madame. Le personnel. Et si impudent dans nos jours. Oh! Je vois le monde. Oh, eh bien, il revient de l'autre côté de l'océan, ma chère sœur, et heureuse de vous retrouver en forme. Henriette, et toi, en chair en os, Paul. Et tu devais arriver que la semaine prochaine. Mais je n'avais plus d'obligation là-bas. J'ai tellement hâte de vous retrouver, alors j'ai avancé my trip. Et quand est-elle arrivée en France? Hier soir, j'ai débarqué. Et je suis venue direct. Ce sont des filles qui m'ont accueilli dans la rue. De charmantes jeunes filles au demeurant. So charming. Mes filles charmantes. Tu dois comprendre avec celle du voisin. Le verre de madame. Misère, non, là, c'est pas le moment. Que voulez-vous que je fasse avec? Hein? C'est madame qui... Vous dites partir. Allez, dehors. Allez. Oh. Oh. Ne rajeunis pas. Oui. On peut faire un verre. Il aurait été plein de brandy, je dis pas, hein. Qu'est-ce que tu insinues? Enfin, mais n'importe quoi. Pas cette heure-ci. Enfin, il peut m'arriver très occasionnellement de me siroter un petit peu d'alcool, mais... Oh! Cette nuit, je dois être en face et faire la tête. Il va me faire vouloir garder un œil sur elle. Je sais de quoi elle est capable. Toi, en tout cas, tu n'as pas changé d'un pouce. Ça va un peu vite, on va voir. Ça doit être leur hamburger. Ça fera du bien de remonter normalement. Oui, parce que je crois qu'à toi, ça t'a bien profité. Enfin, arrête, ne monte pas sur tes grands chevaux comme ça. Ce n'était que pour engager la conversation. Ah. Et puis d'ailleurs, peut-être pourrions-nous poursuivre nos échanges ailleurs que sur ce tapis. Enfin, pourquoi? Je mets pas un petit peu d'intérieur. Je ne risque pas de salir, Maggie. Non, mais c'est parce que... c'est là que... Non! Si! On a retrouvé maman! Oh my God, ma pauvre! Un terrible drap. Juste là. Étendu de tout son long. Quelques taches d'ailleurs, si tu regardes bien. Oh, 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 le soin d'une vraie petite chèque. Oh, soit je ne regarde pas comme ça. C'est juste mon médicament. Oui, depuis ces éléments, j'ai comme une faiblesse et le docteur m'a prescrit ce sirop pour tenir debout, oublier tout ce sang. Oh! Ne m'en parle pas. Un jour comme ça, j'ai perdu un chemisier hors de prix. Horrible, terrible, j'ai eu beau tout essayer, rien n'y a fait. Tu t'es laissé. Mais non, juste un sang d'ordre. Je t'enverrai en train d'écrire une lettre et paf, une tache, juste là, du côté gauche. Louise! Louise! Oui, madame. Apportez-nous le thé, je vous prie. Et un café pour moi, Louis, s'il te plaît. Bien entendu, mesdames. Mais tu prends du café maintenant? Évidemment. C'est très léger, notre Atlantique. Je dirais même que c'est une obligation, vu la trépidante que l'on y mène. C'est drôle que tu sois justement arrivé le jour où notre notaire va ouvrir le testament de ma mort. Un vrai coup de chance. Oh oui, ça c'est bien. Comme ça, madame pourra entendre d'elle-même les dernières volontés de madame. Ce sera plus facile que si madame avait du tout répété à madame ce que madame avait donné comme instruction. Ah, mais
ce depuis si longtemps? Louise, je vous dispense de vos commentaires. Il n'est pas question de me passer. Il semble qu'elle a toujours été là, cette Louise. A-t-elle vivre avec les meubles? C'est pas seulement en effet. Oh, la mémoire et la pierre angulaire de cette vie. Même l'ancienne, bien trop curieuse, et parfois elle livre la pertinence, pensez de reconnaître que son œuvre difficile à faire un boulot. Et c'est donc bien cet après-midi que Maître Lhuillier vient ouvrir le testament de maman? C'est pertinent. Je vérifiais juste. Et qu'espères-tu? Moi? Mais enfin, rien, tu t'en doutes. Je peux pas de quelconque argent. Money is not a problem. Juste quelques souvenirs et c'est tout le monde. Quoi? Et tu dois voir la moitié de tout. Comment? Ce n'est que justice. Justice! Tais-toi! Parce que tu crois qu'en étant parti là, nous ayant abandonné sans te retourner, tu peux revenir et exiger la moitié du groupe que mais aurait laissé. Oh, je suis sa fille autant que tu l'es. Pourquoi l'ai-je vu pleurer en pensant à toi alors qu'elle se croyait à l'abri des regards indiscrets? C'est qu'elle m'aimait, que je lui manquais. Pleurer de rage, de frustration d'avoir une fille comme toi. Oh, c'est sûr, elle devait être tellement plus fière de mon aîné qui passait son temps à boire en cachette. Ouh, les retrouvailles sont chaleureuses à ce que je vois. Oh, moi commence pas. Je crois que les hostilités étaient déjà lancées. Avoir une ravie l'atmosphère glaciale de cette pièce. Bon, arrêtez de vous disputer toutes les deux. Tata. Ah, Rita. Je vais pas lui faire un. Bon, quoi qu'il en soit, c'est bien que nous soyons réunis toutes les quatre. Oui, car on a reçu une lettre de Maître Lhuillier. Une lettre? Oh, mais Léonore, on a fini, je m'occupais de l'annoncer. Ah, je te connais, ma chère sœur. J'adore les mystères, encore. Bon, quoi qu'il en soit, il annonce qu'il ne peut se déplacer cet après-midi. Et nous enjoint à découvrir par nous-mêmes ce que le testament de grand-mère contient. Alors, moi, Marie-Paul Henriette Lenoir, née le 18 septembre 1889, à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, en pleine conscience et maîtresse de moi-même, déclare léguer la totalité de mes biens à Louis Cheval, ma de la gouvernance, pour la remercier de sa fidélité et de... Madre mia! Oh! What? Éléonore, comment tu? Elle va bien, ne vous inquiétez pas. Louise a juste le même humour, un peu macabre que moi. Mais vous avez osé me faire ça. Alors, mais quand c'est Louise qui s'amuse, tu la disputes pas, hein, maman? Et présente-toi pas de vieux, cette maison. Et pourquoi es-tu ainsi, Léonore? Il n'y a rien de grave. Non, mais vous vous voyez toutes les deux. Ah, Louise, reviens-elle. Si ça vous intéresse, entendre soit peu. Oh, très bien, très bien. Oh, vous avez fait peur. Oh, ben, te force pas, maman, hein. Et toi, Léonore, arrête de rire, excuse-toi, Damnette. En effet, mais s'excuser de quoi? Oh, ça va. Ce n'était peut-être pas exactement ce terme dans le testament. Que voulez-vous dire, mademoiselle Léonore? Elle veut dire qu'elle a tout inventé une fois de plus. Juste pour faire son intéressante. Le résultat était au-delà de mes espérances. Vous auriez vu beau en apprenant que l'on y rien. Oh, c'était très instructif. Mademoiselle n'est pas très gentille, si je puis me permettre. Moi, tu veux.
gens auprès de moi, ma maison de sceaux et tous ces meubles de boulot pour que le berceau familial reste préservé après moi. Voilà. Ça, maman, on peut compter sur toi. Pour ne pas y changer la place d'un vase. C'est d'ailleurs pratique, ça évite de faire la poussière aussi. Que croyez-vous, mademoiselle Éléonore? J'astique. C'est fantastique, Louise. Fantastique. Mais ce n'était pas une critique, rassure-toi. Non, si, mais contre sa pauvre mère, qui n'est jamais assez bien pour elle. Mademoiselle si parfaite. Oh, Bon, si vous avez fini, je peux peut-être continuer la lecture? Oui, nous sommes toutes ici. Dépêche-toi un peu parce que je crois que Tata Rita est au bord de l'apoplexie. mademoiselle Éléonore, ne soyez pas désagréable comme ça. Madame Henriette est tendue un moment comme celui-ci. Rien de plus normal, voyons. Thank you, Louise. Ne te sens pas obligée de prendre ma défense. Ces allusions ne me touchent même pas. Bon, alors, à ma deuxième fille Henriette, je laisse ma voiture ainsi que la résidence secondaire de la Ciotat. Cela devrait convenir à son caractère aventureux. À chacune, je laisse également une rente substantielle de 500 000 francs, ce qui leur permettra d'entretenir mes maisons décemment. Quoi? Et comment est-elle? Qu'y a-t-il, maman? Grand-mère s'est montrée très généreuse avec vous. Et les maisons de revenez. Comment a-t-elle pu en donner plus de la moitié à cette fille-là? Abandonnée! Tu es une incorrigible Paulette! Arrête de m'appeler comme ça, tu sais très bien que je déteste. Ouh là là, Paulette, ça fâche! Oui, on se calme! Oh! Mais je vous jamais finir d'où j'allais, c'est elle qui a commencé! Alors je vous distingue de mon commentaire, hein? Oh, comment pas, on compte les points, chère maman. Je sens que vous allez finir dans vos chambres, mesdames, si vous continuez sur ce chemin. Ah, bonne Louise. Mais nous voilà revenus 30 ans en arrière, enfin pour moi. Parce que ça fait beaucoup plus pour Paulette. Et je ne rentrerai pas dans ton petit jeu. En attendant, ce testament n'est pas celui que maman a fait, j'en témoigne. Pardon? Oui, j'étais là quand ta grand-mère a rédigé son testament, je peux t'assurer que ce n'était pas celui-ci. Mais c'est impossible. Il était scellé, vous avez vu? Et l'enveloppe vient bien de l'office de maître immobilier, hein? Ne sois pas mauvaise joueuse, va dire. Et estime-toi heureuse que je te laisse la moitié des possessions de maman. Bon, arrêtez toutes les deux, vous en devenez ridicule. Bon, et toi, maman, que dis-tu exactement? Je voudrais comprendre. Ouais, c'est simple. J'étais là quand ta grand-mère a dicté ses dernières volontés au notaire et c'est pas ce qu'elle a dit. Quand le frère, et notre famille se va lui donner ce qui lui revient de droit. Sous testament, alors? C'est un faux. Oh! Est-ce signé de la main de madame, si je puis me permettre? Non mais, Louise, ça va? Je n'en ai pas fini la lecture, mais il y a un deuxième feuillet. Mais la signature en bas semble bien être celle de grand-mère. Et ça vient du notaire. Cela paraît authentique. Et que dit la suite du testament? Que votre grand-mère lègue son mauvais caractère à votre mère. Vive la totalité de cette fois-ci. Elle va être contente. Oh, putain, tais-toi, s'il te plaît. Bon, alors, à mes deux petites fichiers, je lègue le reste de mes économies. Hormis une rente à vie de 1000 francs par mois que je réserve à ma fidèle Louise. 1000 francs? Pour moi? Oui, pour toi. 1000 francs?
bien supporter son caractère difficile et son humour grinçant. C'est, je crois, le seul moyen pour ma fille Paul de devenir grand-mère. Un jour, elle aussi. Quoi? Mais elle avait perdu la tête! Ah non, non, pas du tout. La reconnaître, c'est-elle tout craché. Elle était en pleine possession de ses moyens quand elle a écrit ça. So manuscrit. C'est une honte! Oh non, c'est un peu radical, mais je la comprends. Elle est désespérée de ne pas pouvoir faire votre vie. On est en 73, maman. Pas en 1920. On peut faire sa vie sans pour autant se marier. C'est vraiment un sale coup. Je refuse d'entrer dans son jeu. Je propose qu'on oublie cette clause. Oui. Surtout que, vu ton caractère, tu aurais bien de toute façon du mal à éviter. Parce que tu crois qu'en corbeau, tu vas attirer autre chose que des épouvantails. Oh, ma Brémire, même après sa mort, madame reste madame. Mais comment tout cela va-t-il finir? Bonjour ma tante. Bienvenue. On est riche en émotions hier, n'est-ce pas? À qui dis-tu? Ta grand-mère n'a pas raté sa sortie. Hein. Son frère lui aussi est épique. Exactly. Je peux te poser une question. Là, sont sérieuse, ma chère nièce. Tu cherchais quoi dans le salon? La nuit où tu es arrivée, tu avais une lampe torche et tu semblais chercher quelque chose sous le sofa. Ah, oui, ben, c'est-à-dire que je ne vous ai pas réveillé toute la maisonnée. D'ailleurs, ça n'a pas été une réussite. Hein. Et tu marchais à genoux pour ça. En fait, c'est parce que je pensais avoir vu quelque chose, mais non. Ça? Oh, ma broche. Où l'as-tu trouvée? Là où tu cherchais, ma tante. Ah ouais, ne tiens pas bien, je décroche toujours. Es-tu? Bon, dis-moi la vérité. Tu étais déjà venu avant hier soir, n'est-ce pas? De quoi? Tu sais très bien que pour aller à ta chambre, il n'y a pas besoin de passer par le salon. Tu m'as souvent raconté que tu en avais bien profité pour faire le mur dans ta jeunesse. N'importe quoi. Et ton premier! La maison sur Times Square de Los Angeles. Elle me semble assez bancale. Et il n'y avait pas d'avion en provenance de LA prévu ce jour-là. Tu avais loué un jet privé? Mais non, mesdemoiselles, de quoi m'accusez-vous là? J'ai l'impression d'être au tribunal. On ne t'accuse de rien. On veut juste la vérité. Bon, effectivement, je suis peut-être arrivée un petit peu plus tôt que ce que je vous ai annoncé. Et tu avais vu grand-mère, n'est-ce pas? Ici même, en effet, on ne peut rien vous cacher. Et tu en avais profité pour lui faire changer son testament. À la grande surprise de maman, Non, mais là, par contre, j'ai pas eu beaucoup à insister, juste lui expliquer comment Paul l'avait manipulé. Et c'est là que sa broche est tombée. Oui. Je suis tombée dans les bras de maman et elle a dû se décrocher. Je me suis aperçue que bien plus tard.
enfin, mais pourquoi aurais-je pu commettre cette horreur alors que le testament m'avait rétabli dans mes droits? Ah oui, là c'est vrai, tu marques un point. Mais il valait peut-être mieux que grand-mère disparaisse avant de réaliser qu'une fois de plus, elle avait été manipulée par ses filles. Ça suffit! J'en ai assez entendu! Non mais quelle infamie! Vous devriez avoir honte de vous toutes les deux! La meilleure remontée. Tu la crois vraiment capable de faire ce dont tu l'accuses? J'en sais plus rien. Il a bien fallu que quelqu'un... Oh, c'est terrible d'imaginer que l'une d'entre vous... Comment ça, l'une d'entre vous? Dois-je comprendre que tu me soupçonnes? Et comment faire autrement? Vous ne cessez de vous asticoter toutes les deux. C'est pas au point de... C'est terrible que tu puisses imaginer que je sois mêlée à ce drame. Oh, je sais que tu me portes bien dans ton cœur, mais je trouve ça insultant. Oh, mais c'est toi qui t'emballes, Éléonore. Je n'ai pas dit que c'était toi. J'ai dit qu'il fallait bien que quelqu'un ait commis ce crime. Pourquoi pas toi? Moi? Moi, mais ça va pas la tête. Mais quelle raison aurais-je pour commettre ce crime? La raison? La jalousie. Tu savais combien grand-mère m'aimait. Mais elle m'aimait aussi. Elle m'appelait... Pardon. Oh, elle insiste-moi. Mais je suis pas certaine qu'elle ait eu une grande tendresse pour ce relation. Comment je te défends? Je ne te contrôle plus. C'est ainsi qu'il a tué, n'est-ce pas? Non, mais je vais finir par t'étrangler si tu continues. C'est ainsi que commence les carrières de tueuse en série, ma chère sœur. C'était toi la tueuse, hein? C'est la plaisanterie toujours plus loin. Tu m'auras provoqué une crise cardiaque en surgissant de nulle part comme tu adores le faire. Elle serait allée se cogner la tête contre le sofa. Oh, mais oui, je m'étais déguisée tout en noir et je battais des ailes, mon drôle d'oiseau de sœur. Mesdemoiselles, doucement! Oh, vous allez me dire du quartier! Et vous, mademoiselle Éléonore, à quoi vous jouez encore, hein? Ah non, mais avoir l'une de votre sœur, c'est forcément un mauvais tour que vous lui avez fait. Lise, tu tombes à point nommé. La détective Brigitte va dresser ton procès verbal. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lubie encore? Arrête, Éléonore, tu es ridicule. Non, Brigitte, va au bout de ta logique et explique à Louise pourquoi tu la soupçonnes d'avoir tué sa patronne. Comment donnez-vous, mais de quoi parlez-vous? Rien, Louise. Éléonore délire. Nous cherchions juste à savoir comment grand-mère avait été tuée. Tuée? 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 Oui, tuée. Vous insinuez que quelqu'un a tué la... Oh, mon Dieu, vous êtes devenues folles toutes les deux? Comment est-elle morte d'après toi? Mais comment, mais j'en sais, moi, son cœur l'aura lâché, j'imagine, quoi d'autre? Ne prenez pas un médicament contre son affection. Ah si, mademoiselle. Même que depuis des années, c'est toujours moi qui lui apportais son traitement. 3 gouttes tous les soirs avec son thé, devant le salon. Elle ne manquait jamais de les prendre. Oh, jamais, jamais. Madame est très à cheval sur son traitement. Et là, ma sœur, je t'aurais le ménage s'activer. Oh, mon pauvre. Te voilà suspect numéro 1 dans cette affaire. Mais moi, j'ai rien fait, moi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai rien fait. Je vous assure, c'est pas moi. Je ne te crois pas coupable, Louise. Éléonore essaie juste de te faire peur. Une fois de plus. Je sais combien ma grand-mère pouvait être exaspérante et parfois même méchante en tant que patronne. Tu en as souvent fait les frais et j'en ai parfois été témoin d'ailleurs. Et le coupable est... Non. Votre grand-mère pouvait effectivement faire preuve d'un caractère assez changeant mais jamais j'aurais imaginé lui faire du mal. Jamais. Et puis,
D'accord, qu'est-ce qui vous fait croire qu'on ait pu attenter à sa vie? La police n'a pas eu l'air de douter un seul instant qu'elle soit morte naturellement. Grand-mère a été frappée par derrière. J'ai vu le corps avant que maman ne le touche. Comment ça? Avant que maman ne le touche? Bah oui, elle est tournée et placée sur le tapis. C'est horrible ce que vous dites, mademoiselle Brigitte. C'est la plus pure vérité. Et l'officier de police a juste gobé tout ce que maman lui a raconté, sans chercher à comprendre, bien content de pouvoir rentrer tôt chez lui. Mais pourquoi me l'as-tu pas dit? Ben, c'est ce que je fais là, non? Mais avant, pourquoi me l'as-tu caché? Et tu as demandé à maman pourquoi elle avait fait ça? Oh, voici bien des questions. Oh, mais j'en sais rien. J'imagine que je n'y ai plus songé et maintenant que nous en parlons, les choses me reviennent. Pour quelle raison, madame, votre mère aurait eu de faire ça? Pour couvrir son crime. Ou celui de sa fille, si elle n'est pas coupable. Elle avait compris que la mort de grand-mère aurait paru suspecte si on avait trouvé le corps tel quel. Comment tu peux imaginer que maman soit capable d'une chose pareille? C'est plutôt facile. Tu sais très bien que pour elle, garder des apparences, c'est l'essentiel. Elle n'aura eu peur que des soupçons ne viennent jeter l'opprobre sur sa famille chérie. Et vite, elle a tout glissé sous le tapis. Enfin, sur le tapis, en l'occurrence. Non, mais vous allez me rendre folle, là, toutes les deux. Hein. Je suis même plus sûre de moi-même après tous ces raisonnements diaboliques. Ah non, mais franchement, à vous entendre, là, toutes les deux, on croirait que tout le monde est coupable. Qui sait? Ça doit pas venir. Qui voulait me parler, ma chérie? Je me suis dit qu'après toutes ces péripéties, on avait bien mérité un petit remontant. Oh, excellente idée. Et donc, c'est pour boire avec moi, pour une autre raison que tu m'as convié à te rejoindre. Une simple question, maman. Rien de bien important, mais j'aimerais bien savoir comment était grand-mère quand tu l'as trouvée. Quand je l'ai trouvée, Oui, quand tu l'as trouvée. Dans quelle position était-elle? mais enfin, de quoi parles-tu, Éléonore? Mais tu l'as vu comme moi. Alors, si c'est encore un de tes traits d'humour, permets-moi de te dire que ce n'est pas du tout le moment. J'ai vu le corps après que tu l'aies bougé, maman. Mais tu délires complètement. Qui a pu te mettre cette idée saugrenue dans la tête? Mon petit doigt. Tu parles de moi? Et j'arrive, ma chère sœur. Oh, Brigitte, tu es... Oh, magnifique! Tout bonnement magnifique. Oh, c'est avec ça qu'il n'arrive pas à séduire un petit comme ça. Merci, maman, mais tu vas trop vite à besogne. Séduire? Brigitte, tu comptes quand même pas te marier pour récupérer l'héritage? Me crois-tu vraiment aussi vénale, ma chère sœur? Jamais, jamais. J'ai juste décidé que j'avais assez porté le deuil. J'ai pris la première chose qui m'est passée sous la main. Rien de plus. Rien de plus. Et il doit bien passer ce soir, maman, puisque tu en parles. Absolument, ma chérie.
pour nous porter les courses. Oh, un amour de jeune homme. C'est un complot. Non, ma chère sœur. Et ne t'inquiète pas, si jamais je franchissais le pas avant toi, nous ne t'oublierons pas. J'insisterai pour te verser un petit quelque chose, de quoi vivre sans souci, qui nous... Bah, mon mari et moi, bien évidemment. Comme tu es généreuse, ma chérie. Alors là, je sais pas quoi dire. Mais inutile de me remercier. C'est normal, entre sœurs. Trop aimable. Enfin, maintenant, je sais comment tenir. Notre entente de courte durée, ma chère sœur. Et sinon, tu as oublié le deuil, mais tu veux encore qu'on parle du corps? Le corps? Oui, celui que ta mère adorait a déplacé. Oh, comme c'est mesquin. Oh, la jalousie ne te va pas du tout, ma fille. Laisse donc ta sœur s'épanouir dans sa féminité retrouvée. Et puis laisse se faire butiner par un gros bourdon. Cette famille me sort par les yeux. Mais grand Dieu, que je fais pour voir une fille aussi vulgaire? L'éducation. Tout est dans l'éducation. Oh, Éléonore, tu dépasses les bornes. Oh, et alors, vu où elles sont situées dans cette famille, c'est une nécessité pour survivre. Bon, et toi, maman, bon sang, dis-nous pourquoi tu as bougé ma nuit. Et ne me dis pas que je délire, parce que ta fille, si parfaite, a vu le corps avant que tu le mettes sur le tapis. Bon, hein, puisqu'il faut tout dire, même si je vois absolument pas où ça va nous mener, eh bien, j'ai retrouvé ta grand-mère dans une position inconvenante dans le salon, qui était complètement son dessus-dessous. Ah, il était donc plus que nécessaire que j'y mette bon ordre, que sa mort soit plus présentable. Et elle était où? Là, allongée sur le banc dans une position incongrue. Et donc, Et donc, je l'ai traînée sur le tapis. Ah oui, pour qu'elle soit plus à son aise. Hein. Je l'ai mis sur le dos. Parce que c'est comme ça qu'elle dormait. Et je l'ai nettoyée et arrangée un peu. et tu n'en as rien dit à la police. Oh, grand Dieu, non. Ils auraient réagi comme toi. Pire peut-être. Oh, ils auraient voulu examiner maman sur toutes les coutures. Ça aurait été de la dernière inconvenance. Je ne sais pas si je dois t'applaudir ou te détester pour ce que tu as fait, maman. Je suis sidérée. Ah non, mais on est en plein cauchemar là. Et le bazar, maman, c'était quoi? Oh, je crois pas rien. Je l'ai mis dans un carton là-bas dans l'entrée. Oh, mais c'est lourd! Y a quoi dedans? Un vrai cafarnaum. De toute façon, il n'y a rien de grand intérêt, on mettra ça aux déchets. Une corde? Un poignard? Attends, c'est pas fini. Un champ de pied? Une matraque? Un revolver, maman! Un revolver! Oui, je le sais, hein, je suis pas aveugle. Une fiole? Certainement du poison. Oh! Et ce truc, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est une clé anglaise, ma chérie. Ça sert à... Enfin, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est une clé anglaise. Bon, et c'est tout? Comment ça, c'est tout? Ça ne te suffit pas comme arsenal? Bientôt tu es toute une maisonnée avec ces trucs. Tu es? Oui, tu es, ma chère mère, parce que je te rappelle, comme tu l'as dit, que ce bazar a été trouvé autour d'une morte. Oh, pardonnez-moi de cette poussière. Vous préparez le bon camp tous les deux, ou quoi? Oh, je vais chercher mon bureau. Et par quel miracle connais-tu le nom de cet objet, maman? Oui, c'est
c'est vrai ça, Louise a raison. Éléonore a raison. Louise! Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle s'est devenue enragée. Vous posez ce machin et qu'elle est... Dis-nous ce que c'est! Mais ça se fiche pour rien, mademoiselle Brigitte. Là, ça semble lourd et vous vouliez vous faire mal, vous laissez quelqu'un avec cette massue. C'est vrai que c'est lourd. Bon, alors, quel était donc le but de cette mascarade? Prouvez, ma petite maman, que tu es la seule à connaître le nom de cet ange. Alors, D'où vient-il? bon, si tu veux tout savoir, c'était l'un des outils de ton père. Ah, voilà. Et que fait-il dans la maison? Et je l'ai amené parce que je voulais le présenter à un ami de brocanteur. Ça traînait depuis trop longtemps et ce garage il est tellement encombré que ça ne pourrait pas ses petits. Ah. Et qui c'est qui va ranger maintenant? Oui, ça ne ça pas sonner. Je dois changer ses affaires. Pas tout de suite, Louise. Pas tout de suite. Oh, c'est drôle, mademoiselle Éléonore. À votre ton et votre air, on vous prendrait sorti de roman policier. C'est un petit peu ça, Louise. Figurez-vous que mes filles se prennent pour des enquêtrices. Leur nouvelle lupie. Oh, on dirait la fiole dans laquelle madame avait son sirop pour le cœur. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait au milieu du salon? C'est en substance la question que j'allais te poser, Louise. Oh, l'odeur est horrible. Bon, c'est pas celle de madame alors. Son sirop sentait la fleur d'orange. Si, il y a des petites étiquettes là sur le plafond, c'est même que le médicament de madame. Oh, merci. Moi, mais exactement. Oh, pardon, je peux pas te dire comme ça. Et donc, Et le sirop a dû tourner. ou quelqu'un en a modifié le contenu. Ah non, non, impossible. Non, non, je le gardais à fermer la clé dans le buffet, il y a que moi qui... Ah non, 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 il n'y a pas quand même que... De quoi? Figurez-vous, madame Henri, que je suis accusée d'avoir assassiné madame. Toi, Louise? Oui, moi, madame. Tu ne ferais pas de mal à une mouche. Oh, mais moi, vous, madame, dans ma cuisine, les mouches n'ont pas bien se tenir. La semaine dernière, j'en ai fait 7 d'un coup. Tu es dans la confiture? Mais non, avec le torchon sur le buffet. Ah non, si ça était de la confiture, il aurait fallu jeter le pot et il ne faut pas gâcher. Bon, en attendant, Henriette, mes filles sont vraiment devenues paranoïaques. Si j'étais à ta place, je me méfierais. Tu n'es pas à l'abri d'être à ton tour prise pour cible. Toujours plus, maman. Et sinon, tante Rita, Il n'y a rien ici que tu me reconnaisses. Dans ce bazar, là? Non. Ah, bah si. Il y a mon couteau. Mais que fait-il là? Je le garde toujours au fond de mon sac d'habitude. Tu te promènes avec une arme? Oui, enfin, Brigitte, ça se replie, ce n'est pas dangereux. Tu sais, Los Angeles, ce n'est pas Hollywood, hein. Et tu l'as acheté là-bas? Oui, il y en a partout. Tu rentres dans n'importe quel drugstore, tu en as 10. C'est à la gueule, ma tante. On n'en fait qu'en France. Et sur le manche, il y a un nom gravé. Jean Castel, le propriétaire des bains douches. madame travaillait dans une entreprise de plomberie là-bas aux États-Unis d'Amérique. Ah non, Louise. Les bains douches, c'est un lieu de dépravation très connu des Parisiens. Lieu où tu as dû travailler, j'imagine. T'as travaillé au bain douche sous le nom de Henri. Je me trompe. Oui, mais en même temps, je ne faisais rien de mal. Juste servir au bar et de temps en temps dépanner au vestiaire. Et effectivement, c'est Jean qui offrait ce couteau à l'ensemble de ses salariés. Et c'est pour ça que j'y tiens d'ailleurs. Oui, alors donc, pourquoi avoir menti? Pourquoi? Mais à cause de toi et de ta façon de me regarder là, toujours comme si j'étais la dernière boule du carrosse. Alors, Los Angeles est une bonne façon de te trouver le bec pour une fois. Oh, madame ne vient pas des Amériques alors? Madame ne vient pas des Amériques. Mais madame compte bien y aller avec sa part de l'héritage. Et puis qui sait, peut-être acheter une petite pick-up sur Times Square. C'est à New York.
New York, Los Angeles. Bon, et donc tu ne sais plus pourquoi ton couteau n'est plus dans ton sac. Je n'en sais absolument rien. Et ça, Éléonore, ça ne te dit rien? Question rhétorique, ma chère sœur. Tu sais très bien que si. C'est ma matraque pour les cours d'autodéfense féminine que je prends chaque semaine. Ma fille se bat. Mais non, maman. J'apprends juste à me défendre. Les fois dont trop suivi de violence sont osé répliquer. Et tant que ça cesse. Tu fais ça quand? À la place de mes cours de danse. Oh, C'est du sport quand même, maman. et puis ne sois pas surprise qu'elle t'ait menti avoir ta réaction maintenant, là. Je suis fière de toi, ma chérie. Tu es sur le bon chemin. Ah oui, sur le chemin de la luxure, de la dépravation. Hein? Tu n'es pas ta tante. Hein? Retire ça tout de suite, Paul. Sinon, quoi? Tu vas me planter ton poignard comme tu l'as fait à maman. Oh. Non, pardon. Oh, je ne peux pas, pardon. Oh, bien. Oh là là. Oh, la police est emparée de cette maison. Oh. Il n'y a plus de traces de Jésus. Il n'est pas un objet qui t'accuse ici. oh, alors, pour madame m'excuse, je suis obligée de dire à madame que ce chandelier vient de la chambre de mademoiselle. Je l'ai reconnu et justement, je m'étais demandé en faisant la chambre ce matin ce qu'il avait pu devenir. Qui a tué Madame Lenoir dans le petit salon? Est-ce que c'est Louise, avec le poison qu'elle aura glissé dans le médicament de sa patronne, après tant d'années de bons et loyaux services, sans aucune reconnaissance? Bien Henriette, un coup de poignard pour préserver sa part de l'héritage. Est-ce que c'est Léonore, d'un coup de matraque, après une énième dispute violente avec sa grand-mère? Ou Paul, avec la clé anglaise, en se rendant compte qu'elle n'hériterait que de la moitié de ce qui selon elle lui revenait? Enfin, est-ce Brigitte, qui, avec le chandelier, a laissé sa frustration de ne pas être aimée à sa juste valeur s'exprimer? Qui a tué, cher public? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, qui a tué? Qui a tué? D'après toi. Alors, qui s'est calmé? Brigitte, pourquoi? Trop celle-ci. Délit de faciès. Rita, pourquoi? Un mobile, l'argent, le meilleur des mobiles. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, madame? Peut-être un crime parfait. Oui, c'est Paul, pourquoi? La craie anglaise, c'est très dangereux. Tu as bien raison. Tous, toi aussi. Pense comme madame. Eh bien, ce que je vous propose maintenant, pour vous aider, ô cher public, à vous donner une idée, jouons les scènes telles qu'elles auraient passé. Allumez-en! On peut l'appeler. Oui, je sais, je ne peux pas. T'inquiète, elle aussi, des fois, elle joue des Maman, je viens d'avoir un maître Julien au téléphone. Non, on va pu faire ça.
Écoutez, Paul, j'ai passé là. Et puis c'est mon argent, non? Je peux en disposer comme je le souhaite. D'ailleurs, qui s'est occupé de toi pendant toutes ces années? Elle sortait toutes ces sauts d'humeur. Je peux te retourner la question, ma chère fille. Oh, il va donc me chercher une bouteille d'eau de sel dans le garage. Si j'attends que Louise gagne la rivière, je vais finir dessécher. Oh, cet enfant est une vraie plaie. Une plaie, moi. Une plaie béante, mais... Maman, je t'aimais! Oh, merci, maman. Tu as fait le bon choix. C'est ça, sois mielleuse. Tu reviens toujours à la même saleté. Saleté? Oui, j'ai reçu une lettre. Une lettre? Une lettre qui m'apprend ce que tu fais de tes soirées. Quoi? Oui, je ne me déplace plus dans Paris, dans de beaux lieux à la mode, comme vous dites. Et j'ai des yeux et des oreilles. Mais... Il ne sera pas dit que j'entretiens une fille de rien. Je vais de ce pas téléphoner à Maître L'Huillier. Maman, tu n'as pas le droit! Louise! Oui! Oh, mais où est-ce que cette flemmarde-là va me rendre folle? Oui? Madame m'a appelé. Ah, vous avez entendu? Mais madame a crié mon nom, il me semble. Ah oui, donc vous avez bien entendu. Et qu'attendiez-vous pour apparaître? J'apparaissais, juste le temps de récupérer votre médicament dans le buffet et faire la tienne. Et après, j'avais un problème avec la serrure qui me faudra appeler demain d'ailleurs. Et, du coup, Et qu'ai-je besoin de connaître tous les détails de votre vie pathétique et minable, ma pauvre Louise? Ah, et puis ce sirop-là qui me sort par les yeux. mais c'est le médicament de madame. Ah, c'est le médicament de madame. C'est le médicament de madame. Ah, mais vous êtes ridicule, décidément. Ridicule. Vous pourriez aussi bien me donner de la mort au rat que vous continueriez à sourire comme la sotte que vous êtes. Comme madame le voudra. Et puis pour vous? Disparaissez ou m'horripilez. Bien, madame. Oh. Louise, Louise. Oui, madame. Bon, allez. Donne-moi ce sirop là qu'on en finisse. Oui, on en finisse. Comme madame le désire. Mais t'as cette comment, jeune fille? Ah! Grand-mère! Tu n'es pas couchée! Je suis une femme, pas une poule, ma pauvre petite. Et toi, d'où reviens-tu? De mon cours de danse. Pourquoi? Parce que Pierre est passé. Il y a 10 minutes à peine. Tu sais, Pierre, qui fait des cours avec toi. Et Et il est passé plus tôt que prévu, me reporter le papier. Il m'a dit que le cours était annulé. La professeure était grippée. ah, Ta mère va être ravie d'apprendre que sa fille se dévergonde chaque semaine. non, je t'en supplie, grand-mère, ne lui dis rien. Elle me dirait de sortir. Et elle aurait raison. Il n'est pas sain pour une jeune fille de sortir le soir. Alors, tu es un amant, petite traînée? Mais enfin, grand-mère, comment tu me parlais ainsi? Comment j'ose? Mais tu me dois le respect, je te rappelle. Alors, comment s'appelle-t-il? Parle, ou je dis tout. Il n'y a pas d'homme. Juste du psycho Boed. Elle n'y a pas. Mais c'est immonde. Tu es tombée bien bas, ma pauvre petite. Non, pas d'homme. Juste une technique de défense contre les gens comme toi. Jolie, non? Elle vient tout juste de Paris. Dans le catalogue, le mannequin était juste comme ça. Oui, enfin, un sac reste un sac, même sur l'emballe. Oh, ça va, ma chérie, t'es pas ta mijaurée. Il faut bien que quelqu'un te dise la vérité. Moi qui croyais qu'elle te plairait, j'ai payé une fortune. Ma fortune, j'imagine. Enfin, après, c'est toujours mieux que ce noir que tu portes à longueur d'année et qui te fait ressembler à... Un corbeau?
vas vraiment les laisser comme ça, sans leur dire qui est coupable. Souris, mais c'est toi qui es le coupable. Et puis souriez, on va se repérer. En même temps, c'était peut-être ça la lettre sur la petite table. Quelle petite table! T'en vois beaucoup, toi. Ah bah oui, maintenant que tu le dis, il y a pas tout temps. Ah, j'en sais rien, j'ai pas ouverte. Non, rien, un accessoire de théâtre. Et à quoi il sert? Ah, il était fort. Sans être vu du public? Oh, la décoration intérieure, c'est important, il n'y a pas que le physique qui compte. Heureusement pour toi. Bah, tu vas encore dire n'importe quoi. Alors? C'est la scène 7. Vous dites donc, Louise, que cette lettre est arrivée par le courrier ce matin même? Oui, madame, tout à fait. Mais l'adresse n'étant pas la bonne sur l'enveloppe, elle a mis un peu plus de temps à me parvenir. Mais tu es sûre que c'est bien de la main de grand-mère? Oh, ça, absolument certaine, son écriture est tout à fait reconnaissable. Et tu ne comptes pas l'ouvrir? Bah oui, moi j'aimerais bien savoir ce qu'elle a écrit. Oui. Louise, veuillez m'apporter mes lunettes qui sont dans le petit meuble. Oui, madame. Merci. Alors... Mes filles chéries, quand vous aurez cette lettre, je ne serai plus avec vous si le courage ne va pas manquer au dernier moment. Comment venir? Ah non. Il y a bien assez de chute pour la soirée, viens t'asseoir. C'est hallucinant. Vous devez avoir passé des moments mémorables dans ces quelques jours qui viennent de s'écouler. Et j'espère avez-vous vidé votre fiel une bonne fois pour toutes. Oh la bille! Elle a tout prévu! J'ai en tout cas fait en sorte que cela soit le cas. Vous m'avez toutes été chères, même si souvent j'ai subi vos lubies et vos humeurs massacrantes. C'est l'hôpital qui soude la charité. Éléonore, ton langage qui cesse de m'interrompre à tout va. J'ai donc souvent subi vos lubies, vos humeurs massacrantes, et été témoin privilégié de toutes vos bassesses, et petits et gros mensonges. Ce n'est pas pour cela que je choisis de disparaître aujourd'hui, mais pour une maladie qui va emporter ma mère avant moi, et à qui je refuse de laisser ma tête et mes souvenirs. Quel courage! Ouais, ben, heureusement pour nous, parce que quelle plaie aurait été. Je dois d'ailleurs bien soulager Henriette, qui n'a jamais été très tendre avec moi. Je lui ai d'ailleurs bien rendu, je dois l'avouer. Vous avez toutes des vies imparfaites. Le mensonge, la rancœur et la trimonie. Vous devez laisser ça derrière vous, les filles. Vivre ainsi ne mène à rien. Je vous le dis d'expérience. Et c'est pour cela que j'ai laissé pour vous une petite mise en scène qui vous accuse de ce crime que vous ne commettrez jamais. Et j'espère que pendant les quelques jours qui auront précédé la lecture de cette lettre, vous aurez vidé vos sacs à malice et révélé au grand jour vos mensonges et secrets inavoués. Si c'est bien le cas, tant mieux. Je n'ai pas fait grand-chose de bien dans ma vie, mais si j'ai réussi ça, je pars heureuse du tour que je vous ai joué à vous. Et heureuse également de vous imaginer plus apaisée et comme la famille que je n'ai jamais su créer autour de moi. Je vous embrasse, mes filles, et avec tout l'amour dont je suis capable, je vous souhaite une vie Heureuse!
l'honneur de jouer pour vous, Elena. La mise en scène et l'écriture, Julien.